Comment les appareils électroménagers utilisent l'électricité et pourquoi leur efficacité est importante. Chaque jour, nous utilisons de nombreux appareils électroménagers sans y penser beaucoup. Des choses comme les réfrigérateurs, les climatiseurs, les cuisinières et les machines à laver aident à garder nos maisons confortables et sûres. Tous ces appareils utilisent de l'électricité et leur fonctionnement influence la quantité d'énergie que nous utilisons et combien nous payons sur notre facture d'électricité. Les appareils utilisent l'électricité en transformant l'énergie électrique en quelque chose d'utile. Un réfrigérateur utilise l'électricité pour garder les aliments au frais. Un climatiseur utilise l'électricité pour éliminer la chaleur de votre maison afin que l'air soit plus frais. Une machine à laver utilise l'électricité pour nettoyer et essorer les vêtements et un sèche-linge utilise l'électricité pour chauffer l'air et sécher vos vêtements. Même de petits appareils comme les micro-ondes et les cafetières utilisent de l'électricité lorsqu'ils fonctionnent. Lorsque les appareils sont anciens ou ne fonctionnent pas correctement, ils consomment souvent plus d'énergie que nécessaire. Par exemple, un vieux réfrigérateur peut fonctionner en permanence pour rester froid, ou un climatiseur avec un filtre sale peut travailler plus dur qu'il ne devrait. Cette consommation d'énergie supplémentaire peut augmenter les factures d'électricité et faire travailler le système électrique plus fort. Maintenir les appareils en bon état les aide à fonctionner plus efficacement. Des gestes simples comme nettoyer les filtres, vérifier les joints des portes et effectuer un entretien de base peuvent faire une grande différence. Votre réfrigérateur et congélateur. Votre réfrigérateur fonctionne jour et nuit, donc même de petits changements ont de l'importance. Réglez votre réfrigérateur entre 37 et 40 degrés Fahrenheit. Réglez votre congélateur à 0 degré. S'ils sont plus froids que cela, ils consomment plus d'électricité sans rendre les aliments plus sûrs. Vérifiez les joints de la porte. Fermez la porte sur un morceau de papier. Si vous pouvez le tirer facilement, le joint pourrait avoir besoin d'être remplacé. Contactez votre gestionnaire immobilier ou bien le personnel de maintenance pour remplacer les joints. De bons joints gardent l'air froid à l'intérieur. Essayez de ne pas laisser la porte de votre réfrigérateur ou congélateur ouverte longtemps. Chaque fois que vous l'ouvrez, l'air froid s'échappe et le réfrigérateur doit travailler plus fort. Gardez votre réfrigérateur et votre congélateur assez remplis. Les aliments froids aident à garder les autres aliments froids. Mais ne bloquez pas les conduits d'aération à l'intérieur. L'air doit pouvoir circuler. Si vous avez un congélateur qui accumule du givre, le dégivrer de temps en temps peut aussi l'aider à mieux fonctionner. Le givre agit comme un isolant et fait travailler le congélateur plus dur. Lorsque vous voyez une couche épaisse de givre se former, il peut être temps de le dégivrer. Pour ce faire, déplacez les aliments dans un réfrigérateur plus froid ou dans un autre congélateur. Débranchez l'appareil et laissez la glace fondre. Placez des serviettes ou un plat peu profond en dessous pour recueillir l'eau ou bien prévoyez d'évacuer l'eau à l'extérieur si votre congélateur dispose d'un drain. Une fois le givre disparu et l'intérieur sec, rebranchez le congélateur et remettez les aliments en place. Maintenir le givre sous contrôle aide le congélateur à refroidir plus efficacement et peut réduire la consommation d'énergie. Cuisinez sur la cuisinière et dans le four. Que vous utilisiez des appareils à gaz ou électrique pour cuisiner, la cuisson peut utiliser beaucoup d'énergie, surtout lorsqu'on chauffe un grand four. Si vous préparez un petit repas, utilisez un micro-ondes, un four grille-pain, un multicuiseur
ou une friteuse à air plutôt que le four principal. Ces petits appareils chauffent plus vite et utilisent moins d'électricité pour préparer un repas. Assortissez la casserole avec le brûleur. Une petite casserole sur un grand brûleur gaspille de la chaleur. Mettez un couvercle sur les casseroles pour garder la chaleur à l'intérieur afin que les aliments cuisent plus rapidement. Évitez d'ouvrir fréquemment la porte du four. Chaque fois que vous l'ouvrez, la chaleur s'échappe et le four doit utiliser plus d'énergie pour se réchauffer. Le lavage des vêtements. La majeure partie de l'énergie utilisée par une machine à laver sert à chauffer l'eau. Lavez les vêtements à l'eau froide lorsque vous le pouvez. Les détergents fonctionnent bien à l'eau froide et cela permet d'économiser de l'énergie car la machine n'a pas besoin de chauffer l'eau. Lavez des charges complètes plutôt que de petites charges. Cela utilise moins d'eau et d'électricité au total. Si vous le pouvez, essorez les vêtements à une vitesse plus élevée. Cela élimine plus d'eau et réduit le temps de séchage. Les sèche-linges consomment beaucoup d'électricité car ils produisent de la chaleur. Nettoyez le filtre à peluche avant chaque machine. Cela permet à l'air de circuler librement et réduit le temps de séchage. Séchez des articles similaires ensemble. Les serviettes lourdes mettent plus de temps à sécher que les chemises légères. Si possible, faites sécher les vêtements à l'air sur un support ou un étendoir. Le séchage à l'air n'utilise pas d'électricité et aide les vêtements à durer plus longtemps. Laver de la vaisselle. Les lave-vaisselle peuvent utiliser moins d'eau et d'énergie que le lavage à la main, surtout si vous suivez quelques étapes simples. N'utilisez le lave-vaisselle que lorsqu'il est plat. Laissez les assiettes sécher à l'air au lieu d'utiliser le réglage de séchage chauffé. Grattez les aliments des assiettes au lieu de les rincer à l'eau chaude avant de les charger dans la machine. Les climatiseurs et les thermostats. Les climatiseurs consomment beaucoup d'énergie, surtout par temps chaud. Il existe plusieurs types courants de systèmes de refroidissement et de petits changements peuvent aider à réduire votre consommation d'énergie et à économiser de l'argent. Réglez votre thermostat le plus haut possible tout en restant confortable. Même augmenter la température de 1 ou 2 degrés peut réduire la fréquence de fonctionnement du système. Lorsqu'il fonctionne moins, il consomme moins d'énergie. Nettoyez ou remplacez régulièrement les filtres à air. Un filtre sale bloque le flux d'air. Lorsque l'air ne peut pas circuler facilement, le système doit travailler plus et consommer plus d'énergie. Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas bloqués par des meubles, des tapis ou des rideaux. Pour les unités de fenêtres et portables, gardez la partie extérieure de l'unité dégagée pour que l'air puisse circuler librement. Gardez les fenêtres et les portes fermées lorsque le climatiseur fonctionne. L'air frais peut s'échapper par les interstices et les fissures. Scellez les fuites et ajouter des coupe-froids peut aider à garder l'air frais à l'intérieur. Vous pouvez également utiliser des ventilateurs de plafond ou des ventilateurs de sol pour faire circuler l'air frais dans la pièce. Les ventilateurs consomment beaucoup moins d'électricité que les climatiseurs. Faire circuler l'air aide à se sentir plus frais. Vous pouvez donc régler le thermostat un peu plus haut. Ne laissez pas les ventilateurs fonctionner lorsque vous quittez une pièce. En utilisant judicieusement votre système de refroidissement et en le maintenant en bon état, vous pouvez rester à l'aise tout en consommant moins d'énergie. Quand il est temps de remplacer un appareil.
Lorsque vient le moment de remplacer un appareil, choisir un modèle économique en énergie est l'une des meilleures façons d'économiser de l'électricité. Recherchez les appareils portant l'étiquette Energy Store. Les appareils Energy Store respectent des directives strictes en matière d'efficacité énergétique établies par le gouvernement fédéral. Ils utilisent moins d'électricité pour accomplir le même travail, ce qui signifie des factures d'énergie moins élevées sur le long terme. De nombreuses compagnies locales d'électricité ou de gaz à travers le pays offrent des remises ou des rabais pour des appareils éco-énergétiques. Certains États et communautés disposent également de programmes spéciaux pour aider les locataires, les propriétaires et les gestionnaires de biens à passer à des équipements plus efficaces. En comprenant comment les appareils utilisent l'électricité, en les maintenant en bon état de fonctionnement et en choisissant des modèles efficaces lorsqu'il est temps de les remplacer, nous pouvons tous économiser de l'énergie et réduire les coûts. De petits choix à la maison peuvent entraîner de grands avantages pour les familles, les communautés et l'environnement. Recherchez des remises et des programmes énergétiques. Si vous envisagez de remplacer un appareil, il est également judicieux de vérifier les remises et les programmes énergétiques proposés par votre fournisseur d'énergie local, c'est-à-dire les produits offerts dans les magasins où vous faites vos courses. De nombreuses entreprises de services publics d'électricité et de gaz offrent des remises pour les appareils économes en énergie, tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, les sèche-linges qui utilisent des pompes à chaleur et les climatiseurs. Ces remises peuvent aider à réduire le coût initial de l'achat d'un modèle plus efficace. Certaines communautés proposent également des programmes qui aident les locataires, les propriétaires de maisons ainsi que les gestionnaires de maisons à moderniser leur électroménager afin d'économiser de l'énergie et de l'argent. Avant d'acheter un nouvel appareil, consultez le site web du magasin où vous faites vos courses ou bien contactez-le pour connaître les programmes qu'ils mettent disponibles à leurs clients. Un rapide coup d'œil pourrait vous aider à économiser de l'argent et à choisir des équipements qui consomment moins d'énergie pendant des années. Quelques petits changements peuvent faire une grande différence. Utilisez l'énergie judicieusement et n'oubliez pas de vérifier auprès de votre fournisseur local d'énergie, c'est-à-dire votre magasin, pour des remises qui peuvent vous aider à économiser.